Salut à toutes et à tous, c'est Nejan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui, parce que sur mon dernier épisode, j'ai eu beaucoup plus de retours à ce que je m'attendais. Sincèrement, ça me touche vraiment énormément, parce que pour moi, j'ai vraiment failli à la tâche. J'ai pas tenu certains engagements que je vous ai dit, même si ça venait pas forcément de moi. Et pourtant, il y a vraiment encore beaucoup de personnes, et ça me touche vraiment énormément. Alors je vous propose aujourd'hui de retourner à l'aventure de ce 6ème épisode. On doit battre toute la team Magma dans le centre météo, alors on est parti. Bon, alors normalement le premier et le deuxième je les avais déjà battus à la fin du dernier épisode, du coup on va avancer et on va monter à l'étage. On va aller voir ce qui nous réserve là-haut. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est tout petit en fait le centre météo, je m'attendais au moins à 3 étages. Mais qu'est-ce que... Maître Max savait-il ce qui allait se produire? Et, bon sang, mes précieuses recherches, rendez-les-moi! Tu vas te taire? Ah, la tarte qu'il lui a mis. Non, arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi-même, je ne sais pas quoi faire. Foi de Calvin. Il se parle lui-même à la 3ème personne. Maître Max, quel sort comptes-tu réserver à la planète ainsi qu'à nous, la Team Magma? Là, ils sont en train de se poser les questions. Il y aurait des comptes à rendre. Bon, bref, moi, je dois intervenir et battre les derniers membres avant de battre Calvin. On est la Team Magma, et les objets rares, c'est notre dada. On est toujours là quand il y a un truc exceptionnel, soit. Bon, notre premier combat du jour, on va voir ce que ça va donner. Ouh, alors, un chamallow, du chamallow grillé, j'adore ça, n'est-ce pas moi, hein? Tu m'avais mis ce commentaire là sur le dernier épisode, ça m'avait fait plaisir d'ailleurs. Ah non, d'ailleurs, c'était pas sur un épisode de Let's Play, qu'est-ce que je dis? C'était sur des cartes Pokémon. Bon, un chamallow, on va le battre avec quoi? Avec l'attaque morsure. Allez, c'est parti. Bon, au moins ça c'était rapide, voilà qui est fait. On passe au suivant. Ah, un adversaire un peu plus coriace, un autre Graiena. Malheureusement, on a quasiment 8 niveaux de différence, donc je pense pas qu'il fasse trop le poids, le coco. Ah, et tiens, d'un côté, Klatroc n'est pas une attaque de type ténèbres, donc c'est pas une attaque stabée, déjà d'une part. Et puis, Klatroc n'est pas réputé pour faire beaucoup de dégâts. Hein. C'est juste une CS à la base. Bon, on va faire le fifou, on va quand même essayer d'attaquer en étant confus, une chance sur 2. C'est passé, parfait. Ah, lalilalou. Bon, ce sbire là, c'est fait, ça fait plaisir. Et Linéon passe au niveau 26, il sera peut-être temps que je le mette au PC également celui-là, à la base il est pas là pour être dans l'équipe. Hein. Je crois qu'on l'avait attrapé ensemble dans une route comme ça. On peut pas... Ouais, si. Alors, si j'étais méchant, j'esquiverais le dresseur, mais on va quand même se le combattre. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, alors... Allez, c'est parti. Donc, vraiment, pour revenir à la partie que je disais au début de l'épisode, ça me touche vraiment beaucoup de voir à quel point il y a quand même pas mal de monde. J'ai limite l'impression qu'il y en a plus que ce qu'il y avait au début du let's play, et je m'attendais pas à avoir vraiment autant de personnes. Je me suis dit, t'as pas fait d'épisode depuis un sacré moment, ils vont être complètement déçus, tu vas te taper une rafale de pouces rouges, et non, c'est pas du tout le cas. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me motive d'autant plus à faire plus d'épisodes, à finir ce let's play assez rapidement et d'en commencer d'autres sur d'autres jeux Pokémon, et également d'autres projets que j'ai, hein, je vous en ai parlé à l'épisode précédent. Je garde le mystère parce que c'est des projets que j'ai envie de faire, mais j'ai plus envie de donner de promesses parce que c'est pas sûr que j'aille jusqu'au bout à chaque fois, on sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver, et faut pas être trop présomptueux quand même. Bon allez, on revient dans l'aventure, j'arrête les petites apartés, et maintenant on va aller affronter Calvin. Ah, Skyard veut apprendre l'attaque soin, alors qu'est-ce qui est plus utile, l'attaque soin ou l'attaque vibra soin? Qu'est-ce que je fais? Merde, j'ai fait que des bêtises. Voulez-vous remplacer une capacité? Donc oui, soin, il y a 10 PP, ça rend combien? Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu'à la moitié de ses PV max, et alors que vibra soin, ça fait quoi? Fait récupérer la moitié de ses PV max. Au final c'est pareil. Alors personnellement je vois pas de différence entre vibration et soin, donc je vais laisser vibration. Par contre si certains d'entre vous connaissent la différence, juste pour ma culture générale dans Pokémon, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà qui est fait. Bon, ce dresseur là, c'est battu. Allez, allons attaquer Calvin. Coucou, c'est moi. Bon, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux un autographe? Les gamins d'aujourd'hui, ils ne vous lâchent plus, même dans votre vie privée. Moi, après tout, pourquoi pas? J'ai besoin de me défouler après ces fâcheux événements qui m'ont mis en rogne, je vais te réduire en purée. Eh ben viens, je t'attends, y a pas de problème, je suis là. Calvin, un admin, je crois d'ailleurs qu'il n'y a que lui dans la team Magma en admin, hein. Il y a que lui qui est un petit peu supérieur au sbire, et après, c'est le chef Max. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres comme dans les autres teams, tels que la Team Galaxy avec les 3 commandants, ou tout le Bataclan.
Je crois qu'en fait la Team Magma a des problèmes au niveau des employés. Hein. Ils doivent assez mal payer. Bon, alors, elle a quand même un Camerupt, c'est pas rien. Bon, après, il a qu'un seul Camerupt, hein, donc bon, c'est pas extraordinaire non plus. Il en faudra peut-être un peu plus que ça pour nous mettre par terre. Bon, malédiction, d'accord, c'est sympa pour augmenter un peu les statistiques, mais déjà que Camerupt est lent, il baisse encore plus sa vitesse, donc là, je pense que c'est carrément terminé pour lui. Hein. Déjà qu'à la base, on est plus rapide que Camerupt, mais en plus, il s'amuse à baisser la vitesse. Complètement inutile, hein. Voilà, qui est fait. 1104 points d'expérience, ça fait plaisir à Seco. Niveau 38, il augmente, il augmente. Il serait peut-être temps d'ailleurs d'augmenter les autres aussi. Comment t'as fait? Bah, voilà, rien de bien compliqué, hein. Bon, c'est pas mon jour, ouais, je pense que tu peux déménager. Blablabla, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. En gros, j'ai perdu, je m'en vais. Notre monde a dû se rendre au Mont Memoria. Ah, ça sera peut-être notre prochaine destination. Je pense que je vais les rejoindre. Voilà, c'était le petit indice à pas oublier. Bon, du coup, le mec du centre météo va nous remercier en nous donnant un Morphéo, je le sens bien. Comment te sens-tu? Alors, je me suis pris une gifle, mais je m'en remettrai. Le misérable, que compte-t-il donc faire de mes recherches? S'il s'intéresse tant que ça aux anomalies climatiques d'il y a plusieurs milliers d'années, il y avait plus simple. Ah, mais je me manque à mettre tous mes devoirs. Pour te remercier, j'aimerais te confier un nouveau compagnon. Voilà, et normalement c'est Morphéo, un Pokémon qui peut justement se changer de forme par rapport au temps. Donc il peut devenir de type eau, de type feu, etc. Bon, là il y a beaucoup de blabla. La Primo Résurgence, je pense que vous êtes au courant, avec Primo Groudon. Nous pensions qu'il s'agissait d'une forme d'évolution similaire à la méga évolution, mais il semble que seul Groudon et son semblable en soient capables. Ceci dit, nous cherchons encore à connaître les moyens d'effectuer cette Primo Résurgence. Ouais, ils connaissent un peu les termes techniques au sujet de la Primo-Résurgence, mais ils ne savent pas encore comment c'est possible. Du coup, on l'a eu Morphéo ou pas? Ah bah oui, j'ai pas assez de place, du coup ils ne donnent pas Morphéo. Bon, entre nous, je pense que je reviendrai le chercher peut-être plus tard dans l'aventure, moi-même. Je pourrais le faire tout de suite, hein, j'ai un PC pour le faire, mais je vais pas le faire pour éviter de perdre un peu trop de temps, et puis c'est pas un Pokémon que j'ai envie de garder définitivement dans l'équipe, donc je reviendrai hors vidéo le chercher. Bon, non, là, ah, zut, bon, bah, un double repos vaut toujours mieux qu'un, donc voilà, comme ça, on est bien soigné. Et je pense qu'on peut sortir du centre météo et essayer d'arriver à Citronelle avant la fin de cet épisode. Bon, Seco, t'as fait du bon boulot dernièrement, t'es en tête d'équipe depuis un sacré moment. Il serait temps que tu laisses ta place un peu aux autres. Du coup, t'es niveau 38, c'est énorme. Léviathan niveau 28 qui est assez faible, on va le mettre en leader et on va le changer. Bon, alors, Seco est parti prendre du repos et nous on est reparti à l'aventure. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, normalement, sous le pont que vous voyez là-bas, c'est là où on peut attraper des barpeaux à 100% à la méga canne, ou en tout cas à une canne. Ça, j'en suis certain, je le sais, parce que ma chérie voulait un Milobélus pour son équipe. Et du coup, bah, je l'ai aidé à trouver l'endroit, et je sais absolument qu'il y a des barpeaux sous ce pont à 100%. Mais apparemment, il n'y a pas que les barpeaux ici. Nejane, je te cherchais. C'est quoi ce truc à ton poignet? Ah, j'ai cru qu'il y avait les ambulanciers, je fais une folie des ambulanciers. C'est quoi ce truc à ton poignet? C'est la première fois que je te vois porter un bijou. Eh bien, méga bracelet, méga évolution, j'imagine que dorénavant tu seras encore plus proche de tes Pokémon. Quelle chance, je t'envie. Mais il en faut plus pour m'abattre, je vais te montrer en combat Pokémon. Ton équipe est prête? Bah, bien sûr qu'elle est prête. En garde. Bon, alors, on vient à peine de se battre l'admin de la Team Magma qu'on va enchaîner tout de suite avec notre rival. Il s'agit de Flora. Elle a 3 Pokémon et elle choisit un Walmer en premier Pokémon. Du coup, ça correspond pas tout à fait au Léviator que nous on a mis en premier juste avant. Donc du coup, on va peut-être changer de Pokémon. On va pas laisser Léviathan parce que sinon le combat pourrait durer des heures. Oh, tu me diras avec Dracorage qui enlève forcément 40 PV. Ça dépend de combien de PV à Walmer. Ah, il y en a beaucoup apparemment. Dracorage est une attaque intéressante au début de l'aventure parce que les Pokémon n'ont pas forcément beaucoup de PV. Après, ça devient inutile, c'est vraiment plus intéressant parce que les Pokémon acquièrent quasiment 250 PV, donc 40 PV, vous irez pas loin avec ce genre d'attaque. Bon, bah finalement, moi qui me disais que j'aurais dû changer de... Ah, on est confus. Aïe. Ouais, parce que l'attaque Vibraqua a une chance sur 3 de rendre confus. Et moi, avec mes bêtises, je lance une attaque Surf. Bon, on n'est pas prêt de finir ce combat. Voilà, quelle bêtise. Et il fait l'attaque repos. Bon, ce combat va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Il va falloir que je me concentre.
Voilà, ouais, bah ouais. Du coup, repos. Pendant 2 tours, il va dormir et au 3e, il se réveillera à coup sûr. J'ai pas envie de prendre de risques, j'ai pas envie de le combattre trop longtemps. Vu que je suis confus en plus, je risque de me prendre des dégâts dus à la confusion. Alors, on va changer, on va envoyer Junkie et on va mettre Walmer KO en un seul coup. Allez Junkie, fais-nous du bon boulot. Attaque air d'herbe, c'est ton attaque la plus puissante pour le moment, donc allons-y. Voilà, voilà, ça au moins c'est précis et expéditif. Donc du coup, à mon avis, je monte carrément au niveau 35. Voilà, plus qu'un niveau pour avoir Junko, ça fait grave plaisir aussi. Léviator passe niveau 29, d'une pierre deux coups. Et il va apprendre quoi? L'attaque ouragan. Non, je ne lui garde pas parce que l'attaque ouragan est une attaque un peu comme ligotage qui pendant 5 tours inflige des petits dégâts. Et moi je préfère les attaques qui font des gros dégâts. Je suis un peu... j'aime les Pokémon qui frappent fort et rapidement. Pas forcément beaucoup de défense, mais il faut que ce soit rapide et précis. Par contre, Galifeu, bon, juste à poser, donc non, je vais peut-être pas garder Junkie, hein, ce serait peut-être pas très intelligent. Bah du coup, on va laisser la pièce à Léviathan. Là par contre, il sera tout à fait approprié pour Galifeu. Ouais, je parle beaucoup, il serait temps que je me calme un petit peu. Du coup, on passe l'attaque de Galifeu, ça c'est parfait, parce que Galifeu est un Pokémon qui attaque sur la stat attaque et pas attaque spéciale. Donc ça c'est parfait en plus, donc on est sûr de rien craindre. Et nous, avec l'attaque surf, normalement, on n'en fera qu'une bouchée. Nitro-charge, ça fait quoi? Ça augmente la vitesse? Ah, c'est bon à savoir. En anglais, je dois connaître bien l'attaque, mais c'est parce que je joue pas souvent en français. Hein. Je joue souvent sur l'émulateur Shodan. Et je suis plus fort en stratégie Pokémon anglaise qu'en stratégie Pokémon français. Ça, c'est aussi original d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que je fasse beaucoup de let's play pour vraiment tout connaître en français. Voilà, bon, Galifeu est par terre. Alors, le dernier sera un balayon. Bah, décidément, on n'a pas de chance. À chaque fois, on a un type qui nous désavantage. Mais cette fois, je vais pas switcher. On a quand même l'attaque morsure qui fera assez de dégâts. Ça devrait suffire. Ah, en plus, on a peur. On avait qu'une chance sur 3 d'apeurer balayon. Bah, ça c'est fait aussi. Par contre, c'est pas juste. On a un balayon, ce qui veut dire que peut-être que prochainement, elle aura justement un Chapignon. Et Chapignon, c'est mon Pokémon stratégique préféré. Hein. Il est trop fort. Je l'adore, c'est mon leader Pokémon et je vous garantis que quand vous l'avez en adversaire, vous rigolez pas. Hein. Il sait être très puissant et très efficace. Bon, voilà qui est fait, Flora est battue. Merci de m'avoir offert ce combat. Tiens, tu as mérité ceci. La CS0 de vol. Ah bah voilà, moi qui croyais qu'on l'obtiendrait plus tard dans l'aventure, c'est fait. Vol te permet de retourner instantanément dans la plupart des endroits que tu as visités précédemment, mais attention, pour utiliser cette capacité hors d'un combat, tu auras besoin du badge de Simtronel. Du coup, il faut quand même qu'on attende Simtronel avant de pouvoir voler, c'est pas juste. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure capacité. Hein. Enfin, la meilleure capacité spéciale. Bon, alors, il nous reste combien de bouts de chemin à faire avant d'arriver à Simtronel? Apparemment, c'est pas encore tout de suite, on est encore à la route 119. Léviathan est un peu empoisonné, donc on va le changer. J'ai pas envie de l'envoyer en combat empoisonné. Par contre, je dis pas Seko parce que Seko a assez participé à des combats dernièrement, donc on va mettre Junkie pour qu'il évolue en Junko très rapidement. Bon, là, vous l'avez remarqué comme moi, il y a un dresseur qui est planqué. Hein. Ça, c'était quoi? Si par malheur, Blast... Ouais, ok, base secrète. Là, il y a quelques baies. Bon, on va en cueillir un petit peu, on va faire de la cueillette. 2 baies récoltées sur la grenade. Bon, le reste, je le ferai moi-même plus tard. Donc voilà, ça, je suppose que c'est un buisson pour faire une base secrète. Ouais, c'est pas mal. Bon, je préfère une base secrète dans les arbres, personnellement. Là, j'aurais l'impression de me sentir un petit peu à l'étroit. Mais bon, ça, les bases secrètes, c'est encore autre chose. J'ai envie de continuer l'aventure, moi. Ah, peut-être déjà Simtronel? Ah bah parfait, en fait j'ai parlé trop vite, on est déjà arrivé à Simtronel, bah voilà qui est fait. Génial, ça fait plaisir. C'est une ville formée de maisons construites dans les arbres. Tous les habitants sont en forme et dynamiques grâce à ce mode de vie. Même moi, depuis que j'ai emménagé ici, j'ai l'impression d'avoir rejeuni de 30 ans. Eh ben, Simtronel, que de souvenirs. Le symbole de l'harmonie avec la nature, perché au sommet des arbres. J'ai toujours adoré cette petite ville parce que c'est vraiment original de vivre dans les arbres. Bah, je crois que c'est la seule ville de tous les jeux Pokémon qui est faite comme ça et je l'ai connue à l'époque, donc ça me fait plaisir de revenir dans cette ville. On va essayer de voir comment elle est maintenant avec la customisation d'aujourd'hui. C'est plus du tout les petits pixels d'autrefois. Bon, voilà, on a soigné toute l'équipe. Simtronel, c'est spécialité vol. Du coup, je suis un petit peu méchant, mais on va remettre Seko une nouvelle fois pour aller se faire l'arène. Parce que Seko, elle attaque Ro éclair, et du coup, on fera qu'une bouchée de toute l'arène.
Ouais, je sais, je suis pas gentil. Déjà que le jeu est pas difficile, alors si en plus je joue sur les attaques super efficaces, ça va être expéditif. Certains Pokémon évoluent quand ils sont échangés. Ouais, ça je le sais. Là-bas, on pourra faire les courses plus tard. On va monter à l'échelle. Allez, voyons comment ça fait. Génial, c'est super bien fait. On va rentrer dans une maison pour voir comment c'est. Oh, le petit Dynavolt. Oh, il est trop bien fait. Génial. Trop bien fait. On se croirait vraiment dans la vraie vie avec ces graphismes. Là, il y a un petit hamac. Les Pokémon et les humains se sont adaptés à la nature pour survivre. Il n'est pas nécessaire d'adapter la nature au mode de vie que l'on souhaite. Ça, je suis d'accord. C'est pas la nature de s'adapter à nous, c'est nous de nous adapter à la nature. Et limite, avec toutes les constructions qu'on a fait aujourd'hui, je trouve qu'on gâche un peu la nature. Les cabanes de Citronelle sont géniales. Je trouve que c'est la ville parfaite pour vivre avec les Pokémon. Ça me fait penser à Samagarad dans les jeux Pokémon sur GameCube Colosseum. Et cette tour-là me fait penser à la tour Chétifleur dans les jeux Pokémon Johto. Bon, j'ai assez raconté d'anecdotes, hein, ça suffit, là j'ai assez blablaté. Voilà, on a découvert une petite maison dans les arbres, c'est très plaisant en tout cas. La ville a l'air d'être très beau, j'ai pas envie de descendre. Ah d'accord, donc en fait quand on prend l'échelle, on descend ou on monte forcément. Bon, tant pis, voilà, on est remonté, on va prendre le pont. Génial, regardez-moi les effets, c'est super. Et là, comme vous le voyez, on a l'arène qui est juste derrière nous. Donc ça, je pense que c'est le prochain objectif. On va se faire cette arène. Ça va être super. Ah, il y a Pierre aussi là-bas. Je l'ai vu, je l'ai pas loupé. Moi, je veux aller à l'arène. Alors, apparemment, pour aller à l'arène, il faut descendre par là. On va y aller, on va y aller. Par contre, l'épisode est bientôt terminé. Donc l'arène, ce sera au prochain épisode. Qu'est-ce qu'il veut? Je voulais pas aller voir Pierre, je voulais aller à l'arène, moi. Ce Pokémon semble être sur la route 120. Il parle de Kecleon. Enfin, moi je le sais en tout cas. Peut-être que vous connaissez pas l'aventure, donc je vais pas trop vous spoiler. On y arrivera de toute façon dans les prochains épisodes à venir. Mais moi je veux aller vers l'arène. Donc allez, on y va. Ça doit être par là. On descend. Ah, il y a une boule dorée au fond, je l'ai vu, donc ça doit être une CT spéciale. Quoi? Quelque chose d'invisible bloque la voie. Oh les salauds, je peux pas y aller. Parce qu'en fait, bah oui, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a un Kecleon. Pour le moment, en fait, il est invisible, il utilise sa capacité spéciale camouflage, là, du coup, il se fond avec l'environnement. Et il y a un obstacle, on sait pas ce que c'est, mais on peut pas avancer. Et il nous faut un objet spécial pour pouvoir continuer. Et ces enfoirés, ils en ont mis un juste devant l'arène, et du coup, on peut pas se faire l'arène tout de suite. Les salauds! Bon, et bah tant pis, on va aller continuer voir Pierre, parce qu'apparemment, il disait qu'il y avait un autre Kecleon à un autre endroit. Du coup, on va le suivre et je pense que c'est lui qui va nous remettre l'objet nous permettant d'enlever ce Kecleon. Alors, cherchons Pierre. Là, il y a un dresseur, on va essayer d'esquiver. Voilà. Pierre, où tu es? Alors, je suis assez malicieux, hein, j'essaie d'éviter les combats, etc. Parce que bon, j'essaie d'aller assez rapidement. Par contre, on n'échappera pas à ce Pokémon sauvage. Qu'est-ce que c'est? Oh, un Tropius, énorme! J'adore ce Pokémon, il est vachement original, il n'a pas d'évolution, mais je le trouve vachement stylé. J'ai bien envie de me l'attraper, alors on va faire une petite attaque morsure pour l'affaiblir. En espérant qu'on va pas le mettre KO d'un coup. Ah, c'est bon. Allez, encore une attaque morsure. Ah, parfait. Hop, on va l'attraper maintenant avec une ball. Allez, une petite Pokéball. Et voilà, on va s'enfuir là pour cet épisode parce qu'on arrive aux 20 minutes de vidéo et en fait au bout de 20 minutes mon appareil va couper. Du coup bah je me suis dit que vu que je fais des épisodes un peu plus courts, je les coupe à ce moment-là. Parfait, en plus on s'arrête sur la capture d'un Tropius, c'est génial. Ça fait plaisir, c'est un super Pokémon. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je sais, je vous arrête l'épisode un peu brusquement, mais c'est pour rentrer dans les temps. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Let's Play. Voilà, bon, on a attrapé Tropius, ça fait grave plaisir. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.